on continue maintenant avec de la danse. Je reçois Gaëlle Guéranger. Vous êtes chorégraphe et créatrice de l'ébauche à Jupille. Ce week-end, c'est l'assemblage de l'ébauche. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce projet de l'ébauche? Le projet de l'ébauche, est né en 2017-2018. Les premières ouvertures publiques ont été faites en 2018. Voilà, c'est un lieu qui a été créé pour, pouvoir y travailler, artistiquement. C'est une aire de création, une aire artistique, qui est complètement dédiée, à la création, qui est un lieu à la fois de vie au quotidien, mais aussi donc un lieu de travail avec différents espaces en intérieur et en extérieur. Voilà, c'est au cœur du village de Jupille. C'est un endroit qui fait 4 000 m² et qui est dédié, au travail artistique. En lien notamment avec, les espaces extérieurs et la nature. Oui, en lien avec la forêt, j'allais vous dire. Vous êtes... Entre autres, mais pas que, parce qu'à travers sur les chemins, dans les champs, mais effectivement, il y a l'appel de la forêt qui est là. Et pour nous, la forêt, c'est une extension de notre lieu de travail. Donc voilà, on a beaucoup de lieux, de possibilités de faire et de créer. Alors c'est vrai que notamment on a des images en tête de chorégraphie, de liens avec l'arbre, avec la forêt et de déambulation comme ça qui jouent avec la nature. Et c'est quelque chose de très parlant aussi pour le grand public. C'est un sujet en plus d'actualité, la nature, enfin, qu'on essaye toujours de valoriser. Donc c'est assez beau de pouvoir avoir ça fait partie, comme vous disiez, un petit peu de votre équipe. Plus que de votre équipement, c'est presque un personnage à part entière, la forêt, enfin les arbres. Ah oui, 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 et c'est, un autre théâtre, en fait. C'est un autre endroit, pour faire théâtre, et c'est un endroit qui est assez, porteur et magique, et on compose avec, beaucoup d'inattendus. Rien n'est figé, rien n'est fixe, et ça marche assez bien avec la recherche autour du mouvement et de la danse. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout est en mouvement tout le temps dans la nature, enfin en extérieur. On ne peut pas contrôler grand-chose, en fait. Bah oui. Rien, en fait, pas grand-chose. Donc il y a cette acceptation, et en fait, ça rentre exactement dans une démarche artistique aussi. Bien sûr, d'improvisation Ce qui et... n'empêche pas d'avoir une partition. Bien sûr. En danse, on parle aussi de partition, d'avoir une partition chorégraphique très pointue, en fait, ou très écrite et très, très précise. Oui, c'est une thématique et après, à partir de là, Oui. il y a des choses qui se créent. Alors, ce week-end, donc, c'est l'assemblage de l'ébauche. Qu'est-ce que vous voulez dire par assemblage, même si j'ai un peu des idées? L'assemblage, c'est l'invitation de différents artistes qui viennent de partout en France, en fait. Et on voulait pas l'appeler festival, même si au bout du compte, ça en devient un, mais l'assemblage, c'est cette idée-là, en tout cas, qu'on s'assemble. On se rassemble autour d'une chose qui nous tient à cœur, qui est la création et l'art. Voilà, donc c'est cette idée-là. Et puis l'assemblage, c'est aussi, pas très loin, il y a le vin, il y a les vignobles, on parle d'assemblage, voilà. Donc il y a tout ça, il y a ce terme qui est, ouais, qui pour nous est cette invitation et cet appel à différentes origines, Oui, différents endroits. et qui est accessible puisqu'on y met tous quelque chose. On a tous fait un puzzle dans notre vie au moins, ou quelque chose comme ça, Ouais, ou ouais, ou d'ajouter ou de combiner des choses. c'est ça. Alors justement, il y aura des spectacles, des expériences, c'est participatif aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce 11 et 12 septembre à l'ébauche? Alors c'est 11 et 12 septembre, il y a 3 propositions artistiques par journée. Le samedi 11, ça commence à 15 h. Les portes sont ouvertes à 14 h 30, et ça commence à 15 h avec 3 propositions chorégraphiques différentes. Alors, quand on parle de propositions chorégraphiques, c'est au sens large, parce qu'en fait, c'est assez pluridisciplinaire, l'approche de la danse que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du mouvement, bien sûr, mais du texte que les artistes écrivent elles-mêmes et qu'elles portent, de la musique, il y a un créateur sonore qui est présent. Voilà, il y a aussi un rapport à la plasticité, aux arts plastiques pour le dimanche dans la forêt. Et puis, il y a 2 danseuses, enfin, il y a une chorégraphe qui est entre la danse et l'acrobatie. Une seconde qui est sur le dimanche en forêt, sur un machinois, qui réinvente, enfin,
ça fait longtemps maintenant, cette Marianne Michel qui est avec nous dans la forêt et qui réinvente une manière d'être sur un mât chinois qui était à l'origine un objet qui était plutôt porté par les hommes dans l'histoire du cirque. Donc le samedi, c'est 3 propositions uniquement à l'ébauche, dans les espaces extérieurs de l'ébauche, donc dans le grand jardin qui est derrière. Donc il y aura La Flemme, 32 mars et Lisière. Donc c'est un duo, un solo et un duo. Et la fin de la journée, il y a une table ronde à partir de 19h qui est un échange informel, mais on voulait quand même le nommer entre les artistes et le public. Et voilà, je serai là pour articuler cet échange. Cette rencontre par tout à rapport fait. aux spectacles qui ont Oui. lieu et puis cette réunion. Oui, et je vous parle de cet ensemble parce qu'en fait, on n'invite pas les gens à venir voir un spectacle, on invite les gens à passer du temps. On s'invite les uns les autres à se donner ce temps de la rencontre et de l'échange et de prendre le temps de prendre un verre ensemble, le soir de partager le repas ensemble. C'est un peu comme une exposition avec plusieurs artistes ou comme une programmation de festival de cinéma. On en parlait la semaine dernière où voilà, les programmateurs imaginent des séances qui vont ensemble dans des programmes. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est à vivre en continu ou en tout cas voilà, prendre plusieurs morceaux et les assembler. Oui, on va filer la métaphore. C'est ça, prendre le temps. Prendre le temps, puisqu'entre chaque pièce, il y a un temps où on peut discuter, où on peut se poser, observer, voilà, et échanger avec les artistes. Et le dimanche, on a notamment des ateliers de danse. Il y a les ateliers danse, un adulte, un enfant en duo, le dimanche matin de 10h à midi. Donc de 10h à 11h, c'est avec les enfants de 3 à 6 ans. Et de 11h à midi, c'est avec les enfants de 6 à 10 ans. Donc, et accompagnés d'un adulte, qui seront menés par Claire Buisson. Et donc ces temps-là seront en extérieur et Claire va emmener les petits et les grands dans son univers chorégraphique en lien avec le jardin, en lien avec ce qu'on y trouve, en lien avec ce qui va nous mettre en mouvement. Alors, une belle expérience. Et pour les ateliers, c'est sur inscription. On peut déjà prendre des places pour toute cette programmation. Absolument. Pour les ateliers danse, c'est important parce qu'il y a peu de place. Voilà, on ne peut pas donner un atelier à 50 personnes. Bien sûr. Donc, c'est vraiment limité. Il y a peu de place, mais il en reste. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire soit par téléphone, soit par mail. Voilà. Et du coup, comment dire, j'étais tellement dedans que ça y est, je suis partie dans la forêt, pardon. Pour faire ces ateliers, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières en amont. Non, c'est vraiment une exploration du mouvement et c'est large, c'est vraiment ouvert à tous. Après, cette combinaison, cet assemblage que vous faites, est-ce que avec les artistes, ça a créé d'autres programmations? Est-ce que ces rencontres-là sont le fruit après d'autres travaux qu'on pourra voir ou revoir ou qui vont permettre de présenter au public à d'autres moments vos créations? Alors là, c'est la 3e édition, donc en fait, c'est tout neuf encore. On ne fait que découvrir de nouvelles choses d'année en année sur une manière de fonctionner, de programmer. Là, en somme, pour l'instant, on ne sait pas encore. En fait, les artistes ont répondu à un appel à projet durant l'hiver qu'on a lancé à l'ébauche et qu'on a lancé sur les réseaux professionnels partout en France. On a reçu 127 propositions. Voilà, donc ça nous tient à cœur, en fait, de sortir des réseaux connus, par exemple, où on inviterait des artistes que l'on connaît déjà. Oui. Donc là, ce sont des artistes que l'on ne connaît pas. Et qui répondent à un projet que vous avez écrit. Voilà, autour de l'art, en relation avec l'extérieur et dans un rapport écologique aussi. C'est-à-dire qu'on est attentif, on se donne un cahier des charges pour accueillir ces créations. Et cette expérience de l'ébauche, donc, elle est unique à Jupy pour cette ébauche les 11 et 12 septembre. Oui. Un beau moment à partager et vous pouvez même y participer, comme on l'a dit, avec les enfants. Les spectacles aussi, à partir de quel âge on peut suivre les spectacles? C'est accessible, il n'y a pas de... C'est accessible, c'est gratuit pour les moins de 12 ans et chaque journée est au tarif de 10 €.
Voilà et bien sûr, avec les normes sanitaires, en vigueur, actuellement. Vous avez compris, prenez, vos places, un petit coup de téléphone, un petit mail Oui, pour aller, découvrir, l'ébauche pardon, à Jupille. Merci beaucoup d'être venu, merci à sur vous. le plateau nous en parler et puis, on continuera à suivre, la programmation, de l'ébauche et ces, jolis projets autour de la danse, un art à découvrir qui n'est pas forcément toujours plus à coutume. On n'a pas forcément facilement comme ça l'idée de se dire on va aller voir un spectacle de danse et pourtant ça fait résonance avec plein d'autres arts. Vous nous en avez bien parlé, Gaëlle Guéranger. Et nous, on continue en musique pour la fin culturelle.